Au live du mardi de la tribu. Désolée pour la voix un peu nasillarde, mais on va faire avec. Donc aujourd'hui, on parle de comment packager votre expertise en programme premium. Vous allez voir, on va vous partager des éléments essentiels qui vont vous servir à débloquer le trésor caché de votre expertise. On va jouer un peu les orfèvres parce qu'on va vous montrer comment transformer ce que vous savez en or pur. Dites-nous d'ailleurs en commentaire là pour commencer, pour lancer la discussion, est-ce que vous avez déjà packagé votre expertise dans un programme et est-ce que vous avez une offre claire pour le vendre? Partagez-nous ça en commentaire. Alors on se présente rapidement. Comme chaque semaine, on est Aurore et Lydie et tout comme vous, on a bien galéré il y a 7 ans quand on a commencé à développer nos activités d'accompagnement en ligne. On a essayé tout ce qui était possible et imaginable en suivant des conseils gratuits. On a aussi investi dans des accompagnements payants, presque 40 000 € à nous deux, on a fait les comptes, dans lesquels il nous manquait toujours quelque chose. C'était soit trop stratégique, sans la dimension humaine, soit il n'y avait pas assez de présence du coach ou pas assez de retour sur notre travail, sur le travail qu'on fournissait. Et on est arrivés toutes les deux à ce moment où, malgré tous nos efforts, le chiffre d'affaires ne suivait pas. Et on saturait totalement, un gros ras-le-bol à cette époque. Heureusement, on a eu la chance de se rencontrer toutes les deux et là, on a compris. On essayait de suivre des stratégies très rigides, tout en essayant de préserver notre énergie, notre authenticité. Et cette séparation en fait de la stratégie d'un côté et l'humain de l'autre, c'était un peu l'erreur fatale. Alors on a lié nos forces pour s'apporter mutuellement ce qui nous avait manqué jusque-là. Et puis ça a totalement changé notre façon de travailler, mais ça nous a surtout permis de faire régulièrement des ventes. Et donc on a créé notre accompagnement Objectif Vente, la fusion de la stratégie et de l'humain, avec pour mission de vous aider à devenir incontournable grâce à un marketing respectueux, mais qui est surtout d'une efficacité redoutable. On veut que la vente devienne fluide, naturelle et régulière pour vous. Et si vous n'arrivez pas à construire votre offre, si vous ne faites pas de vente ou que vous ne comprenez pas ce qui bloque en ce moment, c'est normal parce que ce n'est pas votre expertise. Mais bonne nouvelle, c'est la nôtre. Donc, vous avez à votre disposition un diagnostic de 15 minutes totalement gratuit. Vous allez checker avec moi votre activité en visio et repartir avec des vraies réponses pour poser les bonnes actions au bon endroit, pour gagner du temps et réussir à faire des ventes. Alors, à vous de vous en saisir, déposez diagnostic en commentaire et on reviendra vers vous pour poser le rendez-vous. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires, déjà pour nous dire que vous nous entendez bien. Vous pouvez aussi nous mettre toutes vos remarques, poser toutes vos questions au fur et à mesure de ce live dans les commentaires. On prendra un temps pour y répondre, comme à chaque fois. Faites-nous aussi un petit coucou. Si vous êtes en replay, en ajoutant hashtag replay, n'hésitez pas à nous déposer aussi vos questions. Et on y répondra avec plaisir. Est-ce qu'on a du monde d'arriver pendant ces vacances? Écoute, on a Corinne qui est là avec nous. Coucou Corinne. Alors, on court pour l'offre, elle nous dit. Bah oui, on sait bien, on est en train de le faire ensemble. C'est ça. Ça vient, c'est en train d'arriver là. Ça arrive. Alors, Corinne nous dit aussi que le son et l'image sont OK. Écoute, parfait. 21 juillet, donc j'ai énormément de demandes de replay, Lydie. En fait, j'en ai une dizaine, donc normal. Ça va être en replay. Donc les filles, n'hésitez pas à nous déposer vos questions en replay et répondez aussi aux questions en replay. On reviendra vers vous sous votre commentaire. N'hésitez surtout pas. Exactement. Voilà. On a Natacha qui est là aussi. Bonjour Natacha. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à un défi de taille. Vous avez une expertise de dingue. Vous êtes nombreuses, on vous connaît maintenant, on échange avec vous. Vous savez que vous pouvez transformer des vies, mais vous bloquez complètement sur comment packager tout ça dans un programme premium. Un peu comme si vous étiez au pied d'une énorme montagne. Vous ne savez pas par quel bout commencer, et puis la petite voix là, elle s'en mêle. Est-ce qu'il faut tourner toutes les vidéos? Est-ce qu'il faut créer un site? Un tunnel de vente? Vous avez 10 000 questions en tête. Résultat, ça vous paraît lourd, c'est frustrant, et puis votre projet reste dans les cartons en fait. Vous vous êtes probablement reconverti pour bien gagner votre vie et être libre, parce que vous êtes beaucoup à faire ce chemin.
pas pour devenir esclave d'une usine à gaz technique, donc vous êtes comme un peu au pied de la montagne. Si vous ne posez pas cette structure claire, vous allez continuer à accumuler des idées sans jamais véritablement lancer votre programme et vous allez vous épuiser à vouloir tout créer parfaitement pour finalement abandonner parce que c'est trop complexe à construire. Alors qu'en créant une offre étincelle, bien packagée, vous allez savoir exactement quelle action simple poser sans jamais vous laisser déborder et votre activité, elle va devenir rentable et légère à porter et vous allez reprendre enfin le contrôle de votre temps, le nerf de la guerre. Il est temps de casser ça. Votre expertise, elle doit être partagée parce que vos offres ont le pouvoir de changer des vies, vraiment, tout en vous rapportant de l'argent que vous méritez dû à cette expertise. Et ça, c'est hyper important pour nous aussi, que vous en preniez conscience. Alors, on a Stéphanie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. C'est cool que tu sois là ce matin. Hello. C'était pas sûr, je m'étais noté replay peut-être. Donc, super, on va rentrer... On va continuer le live du coup. Parce qu'on vous parle de cette offre étincelle, mais qu'est-ce que c'est que cette offre étincelle? Cette offre qui fait briller les yeux de vos futurs clients à tel point, pour lui, ça va être vraiment difficile de vous ignorer, de refuser votre offre. C'est-à-dire que s'ils ne vous disent pas je la veux, cette offre, d'accord, ils auront la pression de vraiment passer à côté d'un accompagnement d'une valeur inestimable. Et puis, comment on package tout ça avec un programme premium, c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui ensemble. Le premier point à retenir, c'est de construire l'offre dont rêve votre cible. Vous allez me dire encore la cible, oui, toujours la cible, parce que sans elle, on vend pas de programme en ligne, on vit pas de son activité, on crée pas d'offre étincelle qui fait briller les yeux du client. Alors oui, j'insiste lourdement chaque semaine sur la cible. Et le premier secret d'une offre qu'on s'arrache finalement, c'est de savoir exactement à qui elle s'adresse. Alors souvent, quand on veut créer une offre, on fait l'erreur de créer le programme dont on rêve nous. Mais en fait, l'astuce pour réussir vraiment avec votre activité, c'est de créer l'offre dont rêve votre cible. Et pour que ça devienne premium, en fait, c'est-à-dire qu'on ne vend pas à 50 €, il faut de la finesse. Votre cible, elle ne doit pas être précise, elle doit être ultra précise en fait. Donc j'insiste bien, cette cible, elle a vraiment besoin d'être ultra précise. Et si vous dites par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'aide les femmes fatiguées à aller mieux, d'accord? J'en vois des promesses passées comme ça. Vous parlez dans le vide et parce que c'est beaucoup trop général en fait. Et vous allez attirer des personnes qui veulent juste des petits conseils gratuits en fait. C'est trop léger. C'est une cible, moi j'appelle ça une cible institut de bien-être en fait. C'est-à-dire qu'une petite séance de jacuzzi, un petit massage et hop, c'est reparti en fait. Mais on ne parle pas d'une vraie transformation profonde. Donc, par exemple, si à la place de parler juste des femmes fatiguées, vous dites j'accompagne les femmes de plus de 40 ans qui traversent une séparation ou un divorce douloureux. Je les aide à se reconstruire, à retrouver leur confiance et à tourner la page sans y perdre leur santé. Là, vous voyez, ça change tout. Parce que l'enjeu émotionnel, en fait, il est vraiment, il est important, vous l'entendez quand même. Dites-moi d'ailleurs si vous entendez la différence. L'enjeu émotionnel, il est énorme. La personne, elle cherche une vraie solution en fait. Pas un petit atelier à 30 € ou une petite séance de jacuzzi, d'accord? Je sais que vous avez peur de fermer des portes ou de louper des ventes en choisissant, en ciblant trop, en devenant vraiment trop spécifique en fait. Et c'est tout l'inverse. En essayant comme ça de plaire à tout le monde, vous devenez invisible. Alors qu'en ciblant comme ça au laser une clientèle qui a une vraie urgence à résoudre ce problème-là qui est là, vous devenez comme une évidence en fait. C'est ça une offre étincelle, c'est le premier point de l'offre étincelle. Alors dites-nous un petit peu en commentaire quand vous regardez votre cible actuelle,
Est-ce que vous résolvez un problème urgent, on vous dit souvent un problème brûlant en fait, hein, pour lequel on est prêt à investir un vrai budget? Parce que oui, il y a ça derrière aussi. Ou est-ce que vous êtes encore sur un sujet trop général, qui accroche pas suffisamment les gens et du coup, ils sont pas prêts à aller dépenser, de l'argent pour se faire accompagner? Dites-nous un petit peu ça en commentaire parce que c'est vraiment le démarrage de la réflexion, c'est un point hyper important, c'est pour ça qu'on voulait vous poser cette question-là. Alors, est-ce qu'on a des petits commentaires, Lydie? Eh bien, écoute, pas pour l'instant, mais on a un bon décalage ce matin. Karine vient de nous Ah, rejoindre. coucou Karine. Coucou Tu avais dit que tu serais Karine. là, ouais, super. Super, Et super. pour l'instant, c'est tout. Je pense que tu peux Bon, continuer et puis elles vont répondre au fur et à mesure. ouais. Dites-nous déjà par rapport à cette cible-là où vous en êtes, si elle est bien précise ou si vous êtes encore trop général pour que les gens se payent un accompagnement, en fait. On va passer en effet au deuxième point en attendant vos réponses. Le deuxième point, c'est de choisir le modèle d'organisation de votre programme. Et ici, j'ai besoin de casser vraiment un mythe tout de suite. C'est que pour beaucoup d'experts, beaucoup de femmes là qui sont dans ce groupe, un programme en ligne premium, ça rime avec usine à gaz en fait. Vous vous imaginez qu'il faut obligatoirement créer une plateforme de formation bien fournie, là, bien complexe, filmer 50 heures de vidéos, créer des tunnels de vente automatisés. Puis surtout, faire du groupe, hein, faire de l'animation de groupe pour avoir un maximum de monde. Mais du coup, ça vous paralyse un petit peu, en fait, hein, même peut-être beaucoup, j'ai envie de dire. Vous avez l'impression d'avoir besoin de devenir là, une technicienne du web, hein, plutôt que des expertes de la transformation, parce que votre métier, c'est quand même d'avoir cette expertise et puis d'amener les gens à la transformation, hein. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, c'est pas du tout ça. L'accompagnement, qu'on appelle premium, c'est pas, obligatoirement de la technique ou de l'automatisation. Ce qui est important, c'est la valeur de la transformation que vivent vos clients. Quelle transformation ils vont vivre avec vous dans votre accompagnement? Votre programme, il peut tout à fait être premium en commençant par un format groupe ou alors, totalement individuel ou un mix des 2. Enfin voilà, il y a aucun problème, il y a pas de règle là-dessus. Le secret pour pas, vous épuiser, c'est de, vendre votre accompagnement avant même d'avoir créé le moindre support, hein. Ça, c'est un conseil que je vous donne vraiment, fortement. Perdez surtout pas 3 mois à créer, vous savez, cette formation parfaite dans votre coin, en fait, hein, cette formation parfaite alors que personne ne l'a encore achetée. Vendez votre expertise et puis pourquoi pas co-construire le contenu avec vos premiers clients en direct. Vous allez par exemple compenser, si vous n'avez pas eu le temps de tourner les vidéos que vous aviez prévues, vous allez compenser l'absence de vidéos prêtes par votre présence, par votre écoute ultra personnalisée. Puis franchement, vos clients, ils vont préférer 1000 fois ce contact humain et ce sur-mesure à une plateforme impersonnelle. Donc voilà, on est là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vous êtes maître à bord, hein, donc on peut faire tout ce qu'on veut en fait, tout ce qu'on a envie, d'accord, tout ce qui est bénéfique pour vous, pour votre client. L'objectif, c'est que votre modèle, il respecte votre liberté. Vous allez pouvoir ajouter du collectif, de l'automatique, du préenregistré plus tard, hein, quand vous aurez validé votre offre avec des clients réels. On a besoin d'accompagner pour bien avancer. Mais aujourd'hui, vous enfermez pas là dans des outils complexes qui vous éloignent de votre zone de génie, finalement, à l'accompagnement transformationnel. Donc, on prend tout ça en compte quand on est dans la genèse d'un programme d'accompagnement. Dites-nous un petit peu en commentaire là, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour passer en ligne? Alors peut-être que vous n'avez pas de blocage, hein, mais si vous avez un blocage, dites-nous. Est-ce que c'est la peur de perdre ce lien humain qui fait finalement la force, hein, de votre accompagnement? Ou je sais pas, comme je vous en parlais, là, le vertige de devoir créer des supports parfaits pour vous lancer. Dites-nous un petit peu là, ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce qu'on a des commentaires, Lydie? Alors oui, il y a Karine et Stéphanie qui nous ont déposé leur cible. Donc Karine qui dit: j'ai envie d'accompagner les hommes et les femmes à retrouver leur corps vivant après des passages de la vie et dissociation traumatique. Ça, tu me dis, c'est Karine, Stéphanie? Karine, oui, Karine. Ah, Karine, ok.
Eh bien, Karine, on est quand même sur demande-toi, je vais juste te dire une petite phrase, d'accord? Note-la toi, note-la. Demande-toi si les gens se reconnaissent face à ça. Ouais. Moi, je reconnais personne là, en fait. Ouais. Je comprends qui tu veux accompagner, Moi aussi, je comprends. mais les mots sont trop thérapeutiques et Ça. quelqu'un qui est dans cette problématique ne se reconnaît pas, en fait. Les gens ont besoin de se reconnaître. Je vous ai dit, ça doit faire briller leurs yeux. Mm. Ils doivent vraiment se dire, c'est de moi dont elle parle, en fait. Et là, on est sur un langage très thérapeutique. Il est très clair. Nous, on comprend qui tu veux accompagner. Mais parce qu'on est dans ce domaine-là, Ouais. par contre, tes futurs clients, eux, ils n'y sont pas. Ce sont pas tes collègues, ce sont des clients. Et là, on est sur quelque chose de très complexe pour, je vais dire, le commun des mortels, en fait. Commun des mortels, exactement. Stéphanie qui nous partage aussi sa cible. Donc, elle dit « Libérer les femmes sensibles, conscientes et engagées qui ont fait du chemin, mais sentent que leurs blessures du passé dirigent encore leur présent, à retrouver leur énergie vitale et leur vraie nature. » Eh bien, écoute, on est un petit peu sur la même... C'est pas la même remarque que pour Karine. Pour moi, la cible, en tout cas, si tu veux vendre des accompagnements, d'accord, si tu veux les vendre, on n'est pas, comme j'ai dit, à une petite séance par-ci, par-là, d'accord. On accompagne vraiment les gens dans une transformation. On est sur quelque chose de trop généraliste. De quelle blessure du passé on parle? Ça, c'est... Vous savez, quand on part vers les traumatismes, vers les blessures, etc., nommez-les, en fait, hein, parce que les gens, ils se reconnaissent pas, en fait. Hein. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est une agression? Est-ce que c'est un accident, une maladie? Enfin, il y a des tas de blessures, en fait. Il y a des tas de choses. Et donc, pareil, Stéphanie, on comprend, nous, qui tu accompagnes, mais les gens qui ont ces problématiques, qui sont vraiment, en fait, là, moi, je l'ai. Tu vois, les femmes sensibles et conscientes. C'est ce que j'allais dire. Qui dit je suis consciente, en fait? Qui dit ça, en fait? Qui dit dans sa tête je suis une femme consciente? Personne, en fait. Je vois ce que tu as voulu dire, attention. Moi aussi, je vois. Stéphanie, on voit très bien ce que tu as voulu exprimer là, mais qui dit ça dans sa tête? Qui dit ça? Si on se met dans la tête de ces femmes, ça peut être une femme qui, je ne sais pas, elle a vécu un deuil, elle a perdu, je vais dire un truc, mais c'est peut-être pas du tout ta cible, hein, d'accord? Elle a perdu sa grand-mère à qui elle était très, très attachée parce qu'elle a vécu à côté de chez elle pendant 20 ans. Enfin, ça a été comme une déchirure. Et depuis, elle retrouve plus son énergie. Elle a comme plus envie. Elle a plus le goût à rien, en fait. Hein. C'est vraiment, elle est fatiguée. Puis c'est comme si cette perte de sa grand-mère, alors que ça fait 10 ans que ça s'est passé, ça continue de diriger sa vie, en fait. Là, on a vraiment une cible qui a vécu quelque chose, qui se reconnaît, qui va frissonner quand elle va t'entendre, en fait. Voilà la différence. Vous me dites si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Mais on ne va pas construire votre promesse aujourd'hui. Hein. Non. Une cible et une offre, sincèrement, ça se travaille en profondeur, ça s'étudie. On étudie une cible, n'est-ce pas, Corinne, qui adore faire ça? On est en train de torturer Corinne en ce moment dans le programme avec... on creuse la cible, on va vraiment voir en profondeur, en fait. On ne fait pas ça à la légère. Exactement. Honnêtement. Karine qui, du coup, nous dit exactement ce que je décide depuis une semaine. Je fais du sur-mesure. Super. Corinne qui se demande ce que c'est un programme. Corinne, tu plaisantes? J'espère que tu plaisantes. Tout un programme, en fait, mais exactement. Un programme, mais c'est tout un programme. C'est tout un programme, exactement. J'adore ton humour. Karine, qui du coup réécrit sa promesse. Accompagner les femmes et les hommes perdus en chemin à retrouver la sécurité intérieure sans injonction après des enfermements. Pareil. On est pareil. Ouais. On est pareil dans du langage d'accompagnant, de thérapeute, de coach. Ce sont tes mots de thérapeute. C'est pas leurs mots, en fait. Voilà. Donc, ils vont pas se reconnaître. Mais on comprend. Là encore, on vous le redit, on comprend qui vous accompagnez, mais eux ne vont pas se trouver dans vos mots. C'est ça, en fait, le problème. Et ça s'appelle la communication. Oui.
Oui, Et oui, ça, en c'est fait, ça qui vous manque, en fait, hein, pour être ouais. vu. Hein. Vous n'êtes pas vu parce qu'ils ne vous comprennent pas, en fait. Vous ne parlez pas le même langage. Hein. Karine qui fait bon, je vais aller chercher. Bon, si c'est comme ça, elle m'énerve un peu, Aurore et Lydie. Je vais aller chercher. C'est ça. Mais on va en parler, on a encore 2 points dans le live, là, vous Oui, allez on va voir. te donner des infos. Voilà, le troisième point pour créer une offre étincelle qui va faire briller les yeux de vos futurs clients, bah, il s'agit de définir le contenu de votre accompagnement. On a parlé un peu du format. On a le contenu maintenant. Hein, votre expertise, elle est unique, ça on le sait, puisque votre chemin de vie est unique et tous vos apprentissages sont uniques. Et c'est ce qui doit transparaître dans votre offre, en fait. C'est votre savoir-faire qui guide vos clients, en fait, vers cette transformation qu'ils cherchent, hein, d'accord ? Et quand vous définissez le contenu de votre accompagnement, bah, moi, je vous conseille de mettre l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Je le répète, votre expertise, elle est unique et c'est ce qui doit transparaître dans cette offre. Ce qui est crucial pour vous sur ce point, c'est que structurez votre accompagnement là, de manière réfléchie, en créant des étapes ou des modules voilà, qui guident vos clients vers la transformation qu'ils cherchent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous décidez de partager des contenus à vos clients, hein, des supports vidéo, des écrits, des audios, enfin, voilà, on peut partager tellement de choses. Eh bien, partagez pas simplement des contenus pour remplir l'espace, parce que ça, c'est une erreur qu'on voit aussi. Mais élaborez plutôt un parcours logique et impactant là, qui va aborder directement le problème de votre client et qui va le mener vers son désir ultime. On ne remplit pas pour faire genre, ah bah tiens, un jour j'ai été graphologue, je peux faire de la graphologie en plus, je rajoute, ok, non. Est-ce que c'est utile sur le parcours de votre client par exemple, nous, on guide nos clientes à travers des vidéos hein, qui sont complétées par des séances collectives et des séances individuelles au besoin. Parce que pour nous, bah, la personnalisation, c'est la clé d'un accompagnement réussi. Et le contenu, eh ben, il doit servir de support pour parler le même langage. C'est ça, ce langage qu'on vous transmet, l'offre étincelle, la cible, etc. On parle le même. Donc, vous avez aussi votre langage, d'accord ? Donc, parlez le même langage que votre client et puis du coup, vous gagnez du temps pendant les séances. C'est à ça que servent les supports, en fait. Hein. Et ce qu'on trouve vraiment top dans cette approche avec du contenu partagé, c'est que ça permet de se concentrer sur les blocages spécifiques du client, sur quand on doit creuser la cible, par exemple. Là, on prend bien le temps aussi parce que vous avez chacune votre cible. Donc, on est vraiment dans la personnalisation à ce moment-là. Donc, votre contenu, il doit être le reflet de votre expertise et il doit être en constante évolution, en fait, hein, parce que votre expertise, elle évolue. Plus on accompagne du monde, plus notre expertise, elle évolue. Donc, envisagez-le là au début comme un élément de base pour démarrer rapidement vos accompagnements parce qu'on va rapidement à la vente, s'il vous plaît. On a besoin d'aller accompagner en fait pour évoluer. On ne prépare pas tout pendant 6 mois et hop, on vend après et on s'attaque à la partie marketing et vente après. Hein. Et gardez à l'esprit qu'il y aura une amélioration continue qui va se mettre en place en fonction des besoins de vos clients, de l'évolution de votre expertise, de vos besoins à vous, voilà. Et pour finir sur ce point-là, j'ai quand même une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà construit le contenu de votre accompagnement ou pas encore? C'est quelque chose de compliqué pour vous là maintenant. À quelle étape vous en êtes là de ce contenu d'accompagnement? Dites-nous un petit peu. C'est peut-être déjà tout clair dans votre tête. Est-ce qu'on a des commentaires, Lydie? Alors, on a Sabine qui vient de nous rejoindre, qui dit bonjour à tout le monde. Ah, coucou Sabine, j'espère que ça va. Et qui dit je prends le live en retard, mais il n'y a pas de souci, Sabine. C'est pour ça que les replays sont faits. Stéphanie qui nous dit la difficulté, c'est que je travaille sur la libération des traumatismes et que je n'arrive pas à me limiter à un trauma. J'ai accompagné sur des agressions sexuelles, accidents de voiture, phobie, burn-out, dépression. On sait que vous avez une expertise avec couteau suisse, d'accord ? On sait que vous êtes des couteaux suisses. Mais la communication, elle demande des choix, en fait. Et ça ne fermera pas les portes aux autres traumas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce que tu vas te cibler que ça t'empêche d'accompagner les traumas autres que ce que tu cites, d'accord ? Disons que si tu veux rester généraliste sur les traumas, ça va te permettre de vendre par-ci, par-là, puisque tu dis que tu as déjà accompagné, donc ça permet de vendre. Après, nous, là, on est en train de parler de vraiment packager son expertise et puis avoir un programme d'accompagnement qui se vend, qui te permet d'en vivre hein, de cette activité. Et pour que la vente, elle se fasse plus rapidement, plus facilement,
La cible sert à ça, en fait. Donc, dans tous les gens que tu as accompagnés, est-ce qu'il y a une cible qui te fait plus vibrer que l'autre? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as vécues dans ta vie qui te touchent plus et qui te permet de partager ton expérience, en fait, dans ta communication? C'est vraiment ça qu'il faut aller voir. Il y a plein de choses à aller explorer pour choisir une cible, hein. C'est pas forcément une étape très, très facile, mais dis-toi, Stéphanie, que c'est pour aller à la vente plus rapidement et plus facilement, en fait. C'est uniquement à ça que sert une cible, d'accord? Pour avoir une communication qui est impactante, qui fait briller les yeux de l'autre et il se dit: «Je veux l'accompagnement de Stéphanie». C'est uniquement à ça que ça sert et on ferme pas de porte. Je l'ai dit, c'est une crainte que vous avez de fermer des portes parce que oui, vous avez toutes les capacités d'accompagner tous les traumas. Quand on fait une certification, quand on fait une formation, etc., on a un diplôme, on est en capacité d'accompagner plein de gens, mais la communication, le marketing nous demande de cibler pour vendre plus facilement parce qu'on a besoin de vivre de cette activité, on a besoin de faire du chiffre d'affaires et c'est à ça que ça sert. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Karine qui dit: mon accompagnement se construit au fur et à mesure. Ah oui, très C'est bien. une bonne nouvelle, Karine. C'est exactement ça qu'il faut faire. Exactement ça qu'il faut. Ouais. J'aime bien, moi, les petits pas. Moi, je suis une partisane des petits pas. On avance, on affine. Exactement. Bien. Et donc, pour terminer, le 4e et dernier point, on a été généreuse aujourd'hui, on vous a mis 4 points, c'est travailler votre argumentaire de vente. Vous êtes beaucoup à penser qu'il faut justifier le prix par une liste interminable de séances, de bonus, de techniques, de vidéos, etc. Eh bien, c'est l'erreur fatale. Vraiment, hein, parce que votre client, il n'achète pas une liste de courses, il achète un résultat. C'est pour ça que c'est important d'aller le cibler, d'accord? Donc, dans votre argumentaire, vous devez arrêter de parler de ce que vous faites pour vous concentrer sur ce que vous apportez. Qu'est-ce que vous apportez à la personne? On vous conseille de construire votre argumentaire, grosso modo, on va dire, hein, sur 3 piliers. C'est parler de la transformation, pas de vos outils. On insiste bien, pas de vos outils, on ne parle pas de vos outils. Je le dis souvent, votre boucher, il ne vous parle pas de ses couteaux, il ne vous parle pas de son bio, il vous vend le steak, c'est tout, d'accord? Donc, parler de la transformation. Le deuxième pilier, c'est affirmer votre singularité, votre approche, votre énergie, votre vécu, tu vois, d'où l'importance, Stéphanie, peut-être que d'aller voir aussi dans ton vécu, parce que ton vécu, il t'a amené là aussi, en fait. Donc ça, c'est votre plus gros argument, en fait, hein, la singularité, parce que vous êtes nombreuses sur le marché, on a besoin de vous distinguer. Qu'est-ce qui vous singularise, en fait? Pourquoi la personne? Parce qu'une fois qu'on a monté l'offre, qu'on a bien ciblé, on a monté l'offre, on a monté le programme, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi j'irai chez Stéphanie et pas chez la voisine, en fait? Ça, c'est hyper important. Normalement, si tout est bien construit, on sait pourquoi on vient chez vous. Et puis le 3e pilier, c'est traiter les objections comme des cadeaux. C'est-à-dire que si vous avez des «Ah, c'est trop cher là ce que tu vends», c'est pas un refus, d'accord? C'est une information. Ça veut dire que la valeur qui est perçue par votre potentiel client qui est en face, c'est pas clair pour lui, quoi, en fait. Du coup, votre rôle, c'est d'aider votre prospect là qui est en face à réaliser cette valeur en ajustant ses arguments, hein, toujours. On ajuste les arguments de vente. C'est hyper important. Alors évidemment, si vous dites je vends un truc à 10 000 € alors que votre cible, c'est pas le marché, enfin votre cible n'en a pas les moyens, etc., ça c'est pas la peine, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais souvent, quand on a bien placé notre offre, qu'on a bien placé notre tarif, si vous avez un c'est trop cher, c'est que ce que vous présentez comme argument, hein, de présentation de votre offre, ça ne fait pas briller les yeux en fait. C'est pas une offre étincelle. Dites-nous un petit peu aujourd'hui, quand vous parlez de votre offre, vous parlez de quoi? Vous parlez plutôt de vos outils, je ne sais pas ce que vous avez comme outils, d'accord, hein, si vous utilisez les constellations familiales, l'hypnothérapie, etc. Est-ce que vous parlez aujourd'hui de vos outils, de vos outils pour démonter les traumas, etc., enfin pour sortir des traumas? Ou alors, est-ce que vous parlez exclusivement de la transformation que le client va vivre chez vous? Dites-nous un petit peu tout ça, parce que ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant de se poser et de regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Ça vous laisse sans voix ou est-ce que... Rien de plus, ouais, ça les laisse sans voix. Non, il y a un décalage, donc le temps qu'elle nous dépose ça.
Cette offre étincelle, c'est un emballage, hein. Exactement. C'est pas votre expertise, d'accord? Tu as pas ressorti ta petite boîte rose. Ah! Attends, Si tu l'as dans le je la coin. déterre, d'accord? C'est Oh! très parlant à chaque fois. Alors, ça, c'est une offre étincelle. Je vous sors ma petite boîte, hein, je sais pas si elle cadre bien. Ça, c'est une offre étincelle, d'accord? Avec le petit nœud et tout, une jolie boîte qui fait envie. On a quand même envie d'aller ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Et quand on l'ouvre, on voit quoi? On voit votre accompagnement. Donc ça, c'est l'accompagnement. Ça, c'est le temps que les gens passent avec vous. Ils sont avec vous, ils vivent la transformation. Par contre, votre offre, c'est ça. Votre offre, c'est ça. Vous ne devez parler que de ça. Quasiment que de l'emballage dans votre communication, en fait. S'il n'y a pas cet emballage aujourd'hui, s'il n'y a que l'accompagnement, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, en fait, hein, les mots de thérapeute, les mots d'accompagnant, les mots de coach, on a du mal à vendre, en fait. C'est ça. Sincèrement. Voilà, je range mon petit cœur. Il est un peu plein de poussière, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est ça, exactement. C'est ce que je me disais, ça faisait un petit temps qu'on ne l'avait pas sorti. Sabine nous dit ça serait plutôt transformation. Tu as plutôt intérêt, Sabine, quand t'accompagnes. Si tu parles de tes outils, tu vas te faire fouetter. Oh bah dis donc, ça devient dur. Allez, ça devient dur, les filles. Ça y est, Lydie, elle vous menace. Ouais. C'est le truc qui, pour moi, est comme tellement rédhibitoire de parler de ces outils que, mon Dieu, si nos clientes font ça, c'est qu'on n'est tellement pas bonne à ce qu'on est en train de leur transmettre. C'est juste pas possible. Hâte de reprendre et d'arriver à ce module magique. Ah bah c'est le module juste après. Quand l'offre elle prend forme, là c'est clair, on sait. Et puis quand on commence un petit peu à exposer les arguments, on voit bien que ça réagit beaucoup plus. Donc c'est toujours ça vient très vite valider, tu verras. Tu es sur le point 2, Sabine. C'est le numéro 7. Je sais que tu aimes bien savoir où ça se trouve. Ça va te motiver pour c'est le numéro 7. Pour avancer. Bon, on fait le petit résumé du coup en attendant pour voir s'il y a d'autres choses qui viennent se déposer. Donc, si je résume un peu les points importants pour créer une offre étincelle qui fait briller les yeux de vos clients et dans laquelle votre expertise, elle est packagée en un programme premium, le premier point, c'est construire l'offre dont rêve votre cible. C'est le tout premier point. Le deuxième point, choisir le modèle d'organisation de votre programme. Et le troisième point, c'est vrai qu'on en a 4. Le troisième point, définir le contenu de votre accompagnement. Et le quatrième point, parce qu'on a été très généreux aujourd'hui, travailler la construction de vos arguments de vente de façon solide. Le marché, il évolue constamment, d'accord? Vos clients potentiels cherchent des solutions maintenant. Plus vous attendez pour clarifier, proposer votre offre, plus vous perdez d'opportunités de faire une différence dans la vie des gens et dans la vôtre, parce que l'un et l'autre sont corrélés. Est-ce que tout ça, ça vous semble clair, tout ce qu'on vous a dit? Parce qu'on vous a donné pas mal d'informations aujourd'hui, assez denses. Si vous avez des questions, posez-les, c'est le moment. Est-ce que ça vous donne envie de créer ce programme premium dont on parle? Écrivez-nous ça dans les commentaires, ça nous intéresse. Pas de commentaires pour l'instant, Lydie. Non. Alors attends, Sabine nous dit le point 3 est très clair dans ma tête. Dans ma tête, ok. Donc, définir le contenu. Ah bah oui, le contenu de ton accompagnement chez toi, il est très... Je dirais que même s'il est au premier plan, des fois au détriment du reste. Mais c'est pas grave. Mais effectivement, tu sais très bien ce que tu veux apporter à tes clients. J'avoue, Sabine, que j'adore travailler ça aussi. Ouais. C'est votre truc à vous, ça, d'aller creuser ça. Écoute, c'est très calme. Elles sont en train de digérer toutes les informations qu'on a. Eh bien, écoute, est-ce que je continue? Oui. Hein. On termine ce live, du coup, pour aujourd'hui. Si vous ne faites pas de vente, que vous ne savez pas pourquoi, que vous ne savez pas pourquoi ça bloque, que vous êtes un peu perdu, écrivez diagnostic en commentaire. On vous propose en ce moment un diagnostic de 15 minutes, totalement gratuit. Vous allez checker avec moi votre activité en visio et repartir avec des vraies réponses pour poser les bonnes actions au bon endroit, pour gagner du temps, réussir à faire des ventes et débloquer tout ça. On jette un dernier coup d'œil peut-être
aux commentaires, Aurore, s'il y en a d'autres. Alors, Karine nous dit exactement, tu voulais nous dire quoi, Karine, sur le fait que tu veux créer un programme premium? Dis-nous un petit peu, n'hésite pas à préciser. N'hésite pas à préciser. On te lira après, même si on coupe le live, d'accord? Si le commentaire, il arrive après. Donc, écoutez, merci pour votre présence malgré les vacances. Merci. Et pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera peut-être le dernier, non, mois de juillet. Oui, ce sera le dernier live avant nos vacances, ouais, tout à fait. Le dernier avant nos vacances. Après, on vous quitte pendant 3 semaines. On a besoin de repos, nous aussi. Et puis comme ça, vous en avez un peu moins marre de nous, parce que si vous nous voyez toutes les semaines, toute l'année, c'est plus drôle. Donc, merci pour votre présence, pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, à 10h, pour notre live. Ah oui, puis c'est un live un peu exceptionnel. Tu sais, tu te souviens, Lydie, on a dit qu'on allait faire, pardon, je m'en souviens là maintenant. Non, mais oui, tu as raison. On va faire un live boîte à questions, c'est-à-dire que on reçoit énormément de questions, que ce soit en message privé à l'entrée dans le groupe ou sous nos lives. Et on a décidé de faire un live où on va répondre à vos interrogations principales. C'est ça. Et vous pouvez aussi nous déposer vos questions. On y répondra dans ce live la semaine prochaine. N'hésitez pas à rajouter de l'eau à notre moulin. Exactement. On y répondra avec plaisir. Voilà, je voulais juste ajouter cette petite précision. Tu as bien fait. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir, les filles. Au revoir, les filles. À la semaine prochaine.